consacré au secteur du transport et de la logistique. Donc, je suis Sophie Lavie, je suis chargée de mission pour une association qui s'appelle FET, Femmes, Égalité, Emploi, et qui mène des actions pour faire progresser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Alors, nous avons choisi de vous présenter tout au long de cette semaine via des web rencontres des métiers encore peu féminisés. Et donc, ce soir, nous parlons du transport et de la logistique. Alors, pourquoi vouloir illustrer ce secteur? Parce qu'aujourd'hui, les femmes délaissent encore beaucoup certains secteurs d'activité parce qu'ils sont étiquetés masculins notamment, des secteurs qui leur sont pourtant ouverts et qui sont autant, voire plus porteurs que certains métiers très féminisés. Alors, c'est le cas notamment du transport et de la logistique, même si ce secteur, je trouve, est en bonne voie pour atteindre la mixité, en tout cas dans certains métiers. Je veux juste rappeler quelques chiffres pour illustrer la présence des femmes dans ce secteur. Donc, selon une étude de l'Observatoire de la féminisation des entreprises de ce secteur qui est parue en 2015, on sait que les femmes, elles représentent environ 20% des effectifs salariés en transport et logistique. Donc, le transport sanitaire emploie 40% de femmes. Donc, on peut dire qu'il a atteint la mixité, puisqu'on considère qu'un métier ou un secteur est mixte quand on a 40% de l'un des deux sexes. Et dans le transport routier de personnes, on retrouve presque 30% de femmes, ce qui n'est pas mal non plus. Par contre, au niveau du transport routier de marchandises, on ne retrouve que 10% de femmes. Donc, ce soir, on a la chance d'avoir 6 professionnels et vous allez pouvoir découvrir 5 métiers différents. Donc, côté transport, nous avons 2 ambulancières, nous avons une conductrice poids lourd et peut-être donc une chauffeur de taxi. Et côté logistique, nous avons une agent de flux cariste et une responsable d'exploitation logistique. Et puis, juste une petite précision pour vous dire que nous avons parmi nous ce soir Madame Lafiandra, qui est conseillère d'orientation et qui pourra répondre à vos questions également. Et écoutez, on va commencer donc par le domaine du transport et je donne la parole aux 2 ambulancières, donc Madame Damien et Madame Dupieux. Bon, bonjour à toutes. Donc, Madame Damien Mélanie, je suis ambulancière depuis 11 ans à Cosne-sur-Loire. Pour commencer dans le métier, donc niveau formation, donc on a 2 formations pour pouvoir accéder au métier d'ambulancier. On a le diplôme d'état d'ambulancier, donc le DEA, qui est à peu près 630 heures de formation sur à peu près 5 mois. Donc avec des cours avec des médecins, des infirmiers, des ambulanciers. Et ensuite, il y a l'auxiliaire ambulancier qui est une formation d'à peu près 70 heures, voilà, sur à peu près 15 jours, je crois. En sachant que dans une ambulance, donc, il faut au minimum un diplômé d'État. On peut avoir 2 diplômés d'État ou un diplômé d'État et un auxiliaire ambulancier. Voilà, notre métier donc, consiste à assurer la prise en charge et le transport de personnes malades et également de secours à personne. On intervient principalement à domicile sur les lieux de travail. Ensuite, donc, on a 2 types de transport, donc le secours à personne et le transport programmé. Donc, tout ce qui est transport programmé, c'est tout ce qui est les transports que l'on effectue soit du domicile, soit de l'hôpital pour des soins, pour des hospitalisations, des sorties d'hospitalisation, des consultations. Et ensuite, on a un deuxième type de transport, donc c'est l'urgence. Donc là, c'est régulé, on est en lien avec le SAMU. Donc pour nous, dans la Nièvre, c'est Dijon, donc qui reçoit tous les appels des personnes qui ont besoin d'aide ou de secours. Et ensuite, le SAMU nous appelle, nous, pour pouvoir intervenir chez eux.
Donc là, on est formé sur les gestes d'urgence et également, on est équipé dans nos ambulances avec tout un tas de matériel pour pouvoir non pas diagnostiquer, mais pour pouvoir faire un premier bilan sur la personne et pouvoir les sortir de chez eux si les personnes ne peuvent plus bouger, peuvent plus se lever, peuvent plus marcher. Voilà. Le métier consiste également, donc comme l'a dit ma collègue, on n'a pas que le transport, on a également aussi donc la surveillance des patients pendant le transport. Également, avant de commencer la journée, on doit vérifier que tout notre matériel fonctionne bien, que les véhicules sont aptes à conduire. Le soir, l'entretien des véhicules. On a des protocoles d'hygiène à effectuer tous les soirs. Vas-y, vas-y. De désinfection. De désinfection. Oui, de désinfection, pardon. Tous les soirs. Voilà. C'est pas mal maintenant aussi un rôle social par rapport aux patients. Voilà, tout à fait. Oui, tout à fait. Il faut vraiment, au moment du transport, vraiment prendre vraiment la personne en compte, aussi bien son ressenti que vraiment son problème pour pouvoir l'accompagner et vraiment faire le transport dans de bonnes conditions, aussi bien pour nous que pour la personne transportée. Oui, tout à fait, c'est vrai. On a vraiment un rôle, on doit vraiment être à l'écoute des patients, quoi, pour que le transport se passe au mieux, que tout se passe bien. Gérer chaque cas, parce que chaque cas est différent. Cas par cas. Cas par cas, en fait. Fait. Voilà. Oui, tout Ça à peut fait. être du psycho comme de la maladie. Enfin, c'est tout un protocole ou c'est totalement différent à chaque personne. C'est ce qui fait que le métier est vraiment diversifié, c'est qu'on n'a pas une journée qui se ressemble, on n'a pas un patient qui se ressemble, on n'a pas une situation qui se ressemble. Oui. On a vraiment, tous les jours, on a quelque chose de différent, quoi. Et c'est un très beau métier. Et il faut surtout aimer les gens. Voilà. Et voilà. Tout à fait. Voilà. Et pas regarder ses heures, je veux dire, là, c'est sûr qu'on n'est pas fonctionnaire, c'est pas dire je prends à 8 heures, je finis à telle heure. C'est vraiment, bon, voilà. On n'a pas d'horaire. Voilà, il n'y a pas d'horaire. C'est un métier qui se fait avec passion et non par obligation. Voilà. Très bien. Et qu'est-ce qui vous a poussé, orienté, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Comment vous êtes arrivés à exercer ce métier, les unes et les autres? Il y en a beaucoup. Enfin, moi et ma collègue, ce sont des reconversions professionnelles où on était en contact avec des personnes, mais où on était dans le commerce. Donc, c'est vrai qu'on a toutes les deux, on a ressenti le besoin d'être au contact de personnes, mais de se sentir vraiment utile, de pas être, d'avoir plus un contact vraiment humain que dans le rendement. D'accord. Ok. Madame Damien, vous voulez Oui, je suis d'accord avec elle. Moi, c'est une reconversion. Moi, j'étais dans les animaux, donc ça n'a rien à voir. Mais besoin de contact avec les gens, de pouvoir les aider et de se sentir utile. D'accord. Vous avez quelque chose à la fin de la journée qui vous remplit le cœur, en fait, c'est énorme. Quand on peut aider quelqu'un rien qu'avec la parole ou quelque chose, vous êtes satisfait. Et quand vous êtes dans un transport où vous voyez que la personne est vraiment mal et qu'elle ne peut pas dire à sa famille ou à son entourage vraiment ce qu'elle ressent, d'être avec une personne qui est complètement sortie de chez elle, qui n'a rien à voir avec elle, elle peut se confier plus facilement et oublier un petit peu son stress et sa maladie le temps du transport. D'accord, d'accord. Et vous êtes systématiquement deux pour chaque transport? Ah, pour les ambulances. Pour les PSL, c'est une personne. En ambulance, oui. D'accord. Mon collègue fait la journée et moi, je fais les nuits. Donc, en fait, j'ai tout le temps, on a le même binôme, en fait. Si vous voulez, là, il n'y a qu'une journée tous les 15 jours où je fais une journée. Sinon, je fais que les nuits. Je fais que du SAMU. Je fais que des urgences SAMU. Donc là, en plus, vous avez les deux côtés du métier, la journée et la nuit. D'accord. La nuit est complètement différente de la journée. Les sensations ne sont pas du tout les mêmes, aussi bien pour les personnes que pour mes collègues. Voilà. C'est une petite montée d'adrénaline aussi qui fait que notre métier est vraiment intéressant et passionnant. Voilà. Ok. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a des questions? Non? S'il vous plaît,
s'il vous plaît, je suis Isabelle Boucoiran. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous puissiez parler un petit peu des horaires. Parce que Il n'y en a pas. Ça, il n'y a pas d'horaire. On n'a pas d'horaire. Voilà, donc je suis dans le recrutement et je sais pertinemment que dans le secteur sanitaire, les horaires, voilà, comme vous l'avez dit, il y a pas d'horaire. Et ça, c'est vraiment quelque chose que les personnes qui écoutent aujourd'hui pour se diriger sur un secteur ou un autre, que les femmes prennent bien en compte que, en effet, vous n'avez pas d'horaire. Je dis tout le temps, vous savez quand vous arrivez en entreprise, mais vous ne savez jamais quand vous repartez. Et c'est vrai qu'il ne faut pas compter sur les dimanches, sur les jours fériés, sur les vacances scolaires. Ça, Voilà, il faut oublier. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est un métier par passion et non par obligation. Et puis, même si on est de garde, on a des horaires, on va dire qu'on soit de garde de jour ou de nuit, hein, parce que ma collègue est de garde de nuit, moi je suis de garde de jour. On fait 8h, 20h, elle fait 20h, 8h, mais bon, si ça sonne à 7h30, il faut partir et on peut rentrer à 10h du matin. Voilà. En fait, il ne faut pas se leurrer pour les personnes qui ont des enfants en bas âge. C'est une organisation qui est compliquée. D'accord. C'est important. Après, il ne faut pas se leurrer. Hein, voilà. Mais c'est un métier voilà, qui est vraiment gratifiant. Voilà, c'est ça. Oui, récompensé, quoi. On le ressent très très bien au travers de vos propos et de votre enthousiasme en tout cas. Mais écoutez, merci beaucoup pour… Dans ce métier-là, c'est un plaisir, ce n'est pas une contrainte, bien au contraire. C'est vraiment une passion. Voilà. Très bien. Et on est fiers d'être ambulancière. J'imagine. Complètement. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Je vais passer la parole à Madame Devernois, donc, qui est conductrice poids lourd. Oui, bonjour. On vous entend bien. Ah, j'ai parlé trop vite. Vous nous entendez, Magali? Ah oui, ça y est. Des fois, ça coupe. Oui, par moment, ça coupe, on dirait. Oui. Bon. Hein? On y va, on verra. Donc, moi, je suis conductrice poids lourd en BNTP. Je suis une des seules femmes dans mon entreprise parce qu'on est, comme toutes, qu'on est là, hein, on est pas très nombreuses du tout. Après, moi, c'est pas un métier physique en soi parce que je lève une benne et mes cailloux, ils tombent. Mais bon, il y a plusieurs types. Voilà, moi, je suis en benne. On peut avoir un bâcher et tirer des palettes pour mettre les aliments que vous prenez au magasin, ça passe par un camion, tout ce genre de choses, quoi. Moi, je livre des chantiers, exclusivement des chantiers, donc pour faire du terrassement, et autres, quoi. Enfin, vos maisons, j'y ai participé. Un autre chauffeur routier a participé à emmener les tuiles. Enfin, voilà, sachez que derrière tout ce que vous avez chez vous, il y a un chauffeur routier qui est passé par là pour vous emmener les matières premières dans les magasins ou même directement chez vous. Moi, je travaille seule dans mon camion, quoi. Je suis toute seule à conduire le camion, hein. J'ai la chance d'avoir mon camion à moi. Donc ça, c'est très important et tout. Parce qu'en fait, notre camion, on le considère comme notre maison. Parce que c'est quand même un endroit où on passe plus de 12 heures par jour. Donc bon, c'est important que ce soit un endroit propre et qui nous convient. Moi, après, je suis pour le côté études, on va dire, je suis en reconversion. Donc, moi, j'ai passé un titre professionnel. Mais sinon, vous faites un CAP. Alors, si je ne me trompe pas, c'est un CAP en 2 ans après la 3e. Et là, vous passez le permis B, C et EC, donc tous les permis pour avoir le poids lourd. Alors, juste, j'ai la conseillère d'orientation qui fait un signe. On va lui laisser la parole 2 petites secondes sur la partie formation. Alors oui, on peut avoir un CAP, je confirme, mais je pense que si vous pouvez faire un bac pro conduite routière, c'est quand même plus avantageux parce que c'est là où vous passez tous les permis. Maintenant, alors je ne sais pas vous, votre époque, mais maintenant le CAP ne va pas jusqu'au permis vraiment poids lourd. D'accord. Vraiment. Il faut le bac pro pour ça, ils ont besoin de 3 ans pour faire ça. 2 ans, ils n'y arrivent pas. Ouais, et voilà. Voilà. Et le lycée dans la Nièvre, c'est le lycée Bérégovoy. Oui. À Nevers, voilà, et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de filles,
Donc, c'est intéressant de vous avoir. Merci. Et si je me souviens bien de mes dernières bonnes échos, s'il faut avoir validé le diplôme pour que les permis soient validés, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Hein, ouais, parce qu'il y en avait beaucoup qui allaient justement dans cette section pour passer juste le permis poids lourd et le permis voiture et après ils partaient. Et je crois que la politique a changé, c'est si vous n'avez pas le diplôme, vous n'avez aucun permis de valider. Tout à fait. Voilà, D'accord. bien, c'est bien ça. C'est tout à fait ça. Je coupe. Donc, après, c'est pareil, bah, c'est comme les filles qui parlaient avant, au niveau horaire, j'en ai pas. Je sais que je pars à 6 heures du matin de chez moi parce que la carrière ouvre à 7 heures. Et après, ben, je rentre quand j'ai fini, quoi. Donc, ça peut être 4 heures, ça peut être le lendemain 6 heures, ça peut être 19 heures. Ou, ben, des fois, je ne rentre pas du tout. Je dors dans le camion. Voilà, Ah oui. Ah oui, oui. Bah, c'est très rare. Vu que j'ai des enfants, enfin, j'ai mon petit garçon et tout, j'essaie de me faire organiser, qu'ils me préviennent pour que je puisse gérer. Mais il m'arrive de temps en temps, quand on part en grand déplacement et tout, si jamais on tombe en panne, s'il y a quoi que ce soit sur la route, si on n'a plus assez d'heures, on ne peut pas rentrer chez nous, donc on est obligé de dormir dans le camion. On ne peut pas, on a un nombre d'heures à respecter, donc il faut qu'on roule 9 heures de conduite par jour, pas plus, sinon on est en infraction. Et on a le droit à 12 heures de travail par jour et une amplitude de 15 heures. Et il y a une jeune fille, donc, en fait, comme qui… quoi, c'est très, très vaste et on ne peut rien prévoir à l'avance. Il y a une jeune fille qui demandait si, du coup, vous alliez loin avec votre camion. Alors, vu que moi, je suis en régional, je reste, enfin, voilà, donc le tour, quoi, pas très, très loin. Après, en régional, on peut descendre, on peut faire un aller-retour Lyon, hein. On peut, mais sinon, oui, j'ai déjà été dans la société où je suis, j'ai déjà été jusqu'à Rotterdam. C'est mon plus grand voyage. Voilà, celui-là, il me sera marqué à vie, hein, c'est mon plus grand voyage. Je suis montée jusqu'à Rotterdam. Mais on va partout, hein. On peut aller, enfin, nous, après, en BNTP, moins, c'est plus du local. Mais si jamais on conduit un bâché ou autre, on peut aller en Angleterre, on peut, enfin, en fait, on va dans tous les pays, hein. Non, je précise juste BNTP, Ben pour les travaux publics, hein, Oui, c'est voilà, ça. oui, Hein. pardon, c'est ça. Oui, oui. D'accord, d'accord, d'accord. Très bien. Alors, quelles sont les qualités, les prédispositions à avoir pour exercer ce métier? Alors, ça coupe un petit peu, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Bah, c'est pareil que les filles qui parlaient avant, c'est un métier passion, hein. C'est pas je vais faire ça parce que j'ai envie de faire ça, hein, parce que être 12 heures dans son camion assis derrière un volant à conduire, il faut aimer conduire, il faut aimer quoi, parce que sinon c'est pas possible. Après, bah, il faut être rigoureuse parce qu'on a quand même un gros camion qui quand même coûte cher à notre patron, à l'achat, hein, surtout que nous, personnellement, on a des ensembles qui sont tout neufs. Donc, bon, il vous confie le prix de votre maison à peu près, hein, pour vous. Voilà. Donc, voilà, il faut quand même être rigoureux parce que c'est long, c'est large, on prend de la place, surtout sur les chantiers, ben, des fois, c'est tout petit. Donc, il faut être très rigoureux, très sérieux dans son travail. Puis, faut savoir se lever le matin, quoi. Bon, après, nous, on ne travaille pas… Enfin, le dimanche, on n'a pas le droit de rouler, sauf pour ceux qui sont en frigo. Ah oui. En frigo, ils sont en alimentaire, donc ils ont le droit de rouler le dimanche. C'est pour ça que vous voyez des camions rouler le dimanche. Mais sinon, dimanche et jour férié, on a, hormis les frigos et hormis quelques exceptions, enfin, un jour-là, à cause de la crise du Covid, on a eu le droit de rouler le dernier jour férié. Sinon, jour férié, dimanche, on ne roule pas. Et les samedis, c'est vraiment jamais, presque jamais. D'accord. Alors, juste, je me permets oui, de bien reprendre. sûr. Alors, il y a Amy, et c'est dommage, elle n'ose pas intervenir. Parce que du coup, en fait, apparemment, son papa est chauffeur de camion. Donc, lui, il part toute la semaine. Et du coup, donc voilà, elle l'a toujours reconnue comme ça depuis qu'elle est toute petite. Et elle dit qu'il lui a dit qu'on pouvait se faire très mal en faisant ce métier. Physiquement, je suppose que voilà, que physiquement, c'est un métier qui peut être dans lequel on peut voilà, se faire mal.
avoir, physiquement, enfin moi en BNTP, non, parce que je vous avoue, j'appuie sur un bouton, ma benne elle se lève. Hein. Mais après, oui, quand j'ouvre les portes ou quoi que ce soit, ça reste quand même comment dire, un gros véhicule, quoi. Donc oui, on peut se faire mal. Mais après, ceux qui sont en bâché, comme en fait, mon conjoint, il est routier aussi comme moi. Et lui, oui, il brasse des palettes, il tire des palettes. Enfin, ça, je le faisais avant, mais je ne le fais plus. Les palettes peuvent aller jusqu'à 600 kilos, voire 1 tonne. Et souvent, on n'a qu'un petit tire-pas à la main, en fait, pas électrique, quoi. C'est pas souvent qu'on a des trucs électriques. Hein. Donc, après, il faut savoir. Après, avec l'expérience, vous pouvez un petit peu jouer avec le camion, lever le camion, baisser la SMI, donc ça vous fait une petite pente, donc ça vous aide. Mais ça, c'est comme tout, avec de l'expérience et tout ça, vous trouvez toujours des techniques pour vous aider à vous faciliter la tâche, on va dire. Ok. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou elle vous remercie en tout cas, Amy, pour les précisions et elle va devoir aller manger. Donc, ah, d'accord. Je suis désolée, ça coupe. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui. C'est bon? Moi, j'avais une question. Comment avez-vous été intégrée entre femmes? Vous avez dit que vous étiez la seule femme dans l'entreprise, donc sur un métier très masculin. Comment s'est passée votre intégration et comment vous le vivez aujourd'hui? Alors, là où je travaille actuellement, ça s'est très bien passé et je suis très bien intégrée parce qu'en fait, on est une petite boîte familiale. Donc, en fait, on n'est même pas 15 chauffeurs. Donc, il n'y a pas de, désolé des termes, mais il n'y a pas de macho, il n'y a pas tout ça. Enfin, là où je suis actuellement, ça se passe royalement bien. Je fais mon travail. Je demande quand j'ai vraiment besoin d'aide parce qu'il y a des choses où il faut un petit peu de force, genre pour serrer mes roues, hein. Notamment, c'est pas les roues d'une voiture, hein, donc j'essaye, mais il y a des moments où voilà, c'est un peu dur, donc je demande. Mais j'ai fait des entreprises où ça a été très dur. Mais même sans l'entreprise, il y a des endroits, les chantiers où je vais, on ne me croit pas capable de le faire. Ils me voient arriver, ils me demandent bah, vous voulez quoi? Ben, je suis chauffeur de camion, je viens livrer. Ah bon Après, il y a des endroits où c'est très, très dur de se faire accepter. Mais avec toujours cette expérience maintenant que j'ai, parce que ça fait quand même 9 ans que j'ai le permis, j'ai beaucoup de recul par rapport à ça. Je laisse parler. Voilà, quand ça a fini de parler, ça, comme on dit, ça rentre, ça sort. Et il faut savoir laisser faire, laisser dire les gens, parce que de toute façon, c'est parler à un mur, en fait. Hein. Ok. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, merci Magali. On va passer donc à la logistique. Et donc, je vais donner la parole à Madame Canta, donc, qui est cariste, agente de flux cariste. Bonjour, alors je me présente, je m'appelle Audrey Canta. Je travaille à la SNCF. Et oui, il y a des agents logistiques à la SNCF, même s'il y a les trains. Il faut bien faire partir les pièces, on va dire, pour réparer les différents véhicules, voitures, trains et tout. Et du coup, ben moi, j'ai intégré la logistique via mon métier, parce que j'ai fait une formation au sein du lycée Pierre Bérégovoy. Donc, j'ai fait un bac, à l'époque, c'était sur 4 ans. Donc, j'ai fait un BEP, logistique et un bac pro logistique. Donc, ça permet d'avoir la formation logistique et les CACES en même temps. D'accord. Juste avant de poursuivre, Madame Canta, est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots ce qu'est la logistique, en fait, parce que ça ne parle peut-être pas le terme autant que le transport, bon, ça parle, la logistique peut-être un peu moins. Alors, la logistique, ça regroupe plusieurs types de métiers. Alors, ça regroupe aussi tout ce qui est affrètement. Les conducteurs routiers aussi rentrent dans la logistique.
tout ce qui est les routiers. J'ai mon mari qui est routier aussi, donc on s'est connus au lycée, donc c'est assez rigolo. Et donc, il y a l'affrètement, il y a l'expédition, la réception des colis, les gestionnaires, les gens qui gèrent tout ce qui est les commandes, les achats aussi, les planificateurs et plein d'autres métiers. Ça peut être aussi les vendeurs, tout ce qui est comme un peu Amazon, les gens qui distribuent, qui font les commandes. D'accord. Il y a les caristes aussi. D'accord. C'est très varié, la logistique. C'est ce que j'ai cru comprendre, oui. Et vous, votre poste à vous, donc? Alors, moi, j'ai commencé en tant que préparateur de commandes. J'ai changé en plus de poste. J'ai eu mon fils. Donc, après, on m'a fait changer de poste. Là, maintenant, je suis à l'expédition. Votre micro a été coupé. Ouais, il y a le micro qui a été coupé. Ah. Je ne sais pas pourquoi. On ne vous entend plus. Il y a un problème. Oui, c'est bon, ça y est. Votre micro était coupé, ouais. Ah oui, coupé, voilà. J'avais l'impression de parler dans le vide. On a entendu jusqu'à expédition. Après. Ah, des fois, j'aide la réception à décharger les camions, à charger les camions. D'accord. À prendre les pièces. Donc, du coup, moi, il y a les autres agents qui sont au magasin m'amènent les pièces pour que je puisse les mettre en colis et en palette. Et ensuite, moi, je fais différents colis. Donc, ça peut être en palette, en colis carton. Et des fois, il y a des taxi-colis. Donc, des gens qui viennent avec leur fourgon, leur colis, leur fourgonnette, les taxis, les taxis. Ça peut être aussi une ambulance aussi. On a vu une ambulance venir chercher des pièces chez nous. Mais c'est assez varié, c'est assez rigolo. On voit des gens. Ok. D'accord. Donc ça, c'est la partie agent de flux et la partie où... C'est ça? Agent de flux, expédition, voilà. Et réception. Et réception, d'accord. Excusez-moi. La personne qui fait l'affrètement aussi, il est aussi amené à faire la même chose que moi. D'accord, d'accord. Et donc, et cariste donc? Cariste, le cariste, c'est c'est le petit plus. Donc, c'est-à-dire que quand je fais l'expédition, il faut aussi avoir les différents cassettes, on va dire. Donc, des cassettes, ce sont des permis, c'est ça, pour conduire des petits engins? Des engins, voilà, le transpalette électrique, on va dire, là je dis une marque Fenwick, après il y a des gros engins, des 8 tonnes, et le 8 tonnes c'est le gros. Et alors attendez, je ne vais pas vous dire de bêtises, j'ai perdu le fil des cassettes. Oui, c'est pas très grave. C'est suivant les catégories en fait. C'est suivant la charge en fait qu'on peut porter. D'accord. Si vous voulez, je peux intervenir? Oui, bien sûr. Si vous voulez intervenir sur les cassettes. Donc les cassettes, il y a différentes catégories qui vont du cassesse 1 au cassesse 6. Le 6 étant le plus élevé pour un entrepôt logistique en tout cas. Après, ça sera plutôt des Manitou, mais ça sera plutôt du BTP. Mais en ce qui concerne la logistique, ça s'arrête au 6. Donc on a le chariot latéral qui est le cassesse 5. Donc on utilise en entreposage pour aller vraiment en hauteur assez importante. On a le 5+, qui est le préparateur de commandes. Donc ça, c'est des plateformes utilisées comme chez Amazon, des plateformes qui nous permettent de monter à une hauteur jusqu'à 10 mètres, il me semble, 10-11 mètres. Ah oui. Voilà. Nous, on a celui-là aussi. Voilà. Ensuite, on a en dessous le cassesse 3. Donc ça, c'est le chariot latéral normaux qui va sur les quais, très peu utilisé en entrepôt, parce qu'en entrepôt, c'est plus le 5.
On a l'autoporté, donc ça, ce sera le CACES 1 et CACES 2 en fait. Et nous, on utilise le 3. Alors moi, j'ai à ma possession, on va dire, le 3, le 1, le 5 et le 5+, et j'ai le 8 tonnes aussi, et j'ai le 6. D'accord. Donc en fait, Madame Canta, c'est très, très mécanisé. Et donc, par rapport à la force physique, voilà. Une fille peut le faire. D'accord. Très bien, d'accord. Et donc, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour exercer ce métier? Alors, il faut être, par contre, il faut être très rigoureuse, méticuleuse, avoir une sacrée mémoire parce que on voit beaucoup défiler des pièces, donc après, surtout pas se mélanger. Après, vraiment, moi j'ai choisi la logistique, c'est vraiment c'est dans ma passion. Hein. J'ai plusieurs diplômes, donc j'ai plusieurs diplômes. C'est vraiment celui-ci qui me plaît plus. Donc c'est pour ça. Après, faut pas avoir peur d'utiliser, de salir, on va dire, les mains. Oui. Parce que là, moi où je suis, on m'a beaucoup dit oui, tu es une fille, tu as peur de te salir les mains, fais attention à ta manucure. Je leur ai dit, il n'y a pas de problème, moi je prends les gants, je prépare les commandes, il n'y a pas de sous-métier, on va dire. Il n'y a pas de fille, garçon. C'est vraiment ça qui me plaît bien dans ce corps de métier. Et donc, mais qu'est-ce qui justement vous plaît et fait que vous ne feriez rien d'autre? Ce qui me plaît, c'est le contact. Déjà, j'ai le contact avec les chauffeurs routiers. Donc, déjà, oui. C'est vraiment très, très agréable. Et après, c'est une passion, on va dire. C'est vraiment ce que je veux. Après, c'est difficile à qualifier, on va dire. Okay. Mais il ne faut pas qu'elle se D'accord. Faut surtout pas qu'elle se dise, du coup, c'est un métier d'homme, c'est pas pour moi. La preuve, moi, je suis toute menue, j'ai pas forcément de la force. Il y a le matériel qui est utilisé pour, donc faut pas qu'elle se dise, voilà. D'accord. Et une dernière question, comment ça s'est passé lorsque vous étiez au lycée? Donc, je suppose entouré de garçons. Et ensuite, quand vous êtes arrivé dans l'emploi, est-ce que l'intégration, le regard des collègues masculins? Alors, moi, j'étais déjà, je suis arrivée, ça devait être la 2e ou 3e année que la logistique était connue. Et on était une classe de 4 filles, donc déjà pas beaucoup. Oui, mais bon, vous n'étiez pas seule. On n'était pas seuls. Mais après les autres années, ils étaient plus beaucoup, donc ils étaient que deux filles. Donc ça a baissé. Et au niveau des garçons, au niveau du lycée, la logistique, c'était plus un métier de filles. Il y avait des filles par rapport aux conducteurs routiers, qui n'avaient pas beaucoup de filles. Oui, ok, d'accord. Et dans l'emploi, est-ce que vous avez été face à des situations difficiles par rapport à vos collègues? Alors, par rapport à mes collègues, non, ils sont petits soins avec moi. Quand j'ai besoin, ils viennent me voir, ils viennent me dire tiens Audrey, t'as pas besoin, je peux t'aider, je peux porter ça. Ils sont très 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 aux petits soins des filles, on va dire. Après macho, je dirais non, pas de macho. En plus de ça, ils savent très bien que. Puis je me laisse pas faire, on va dire.
Ok, très bien. Je vais donner la parole, si vous avez fini, Madame Quentin, à Madame Hill, donc, qui est responsable d'exploitation logistique, et donc qui va compléter, oui, Madame Quentin, ce que... On vous entend bien. Oui, donc exactement, je suis responsable exploitation logistique, comme vous venez de le dire. Donc moi, mon métier, il consiste à organiser et piloter l'activité de l'exploitation. Donc, c'est encadrer des responsables logistiques, assistants logistiques, agents de quai, magasiniers et préparateurs de commandes. L'avantage de ce métier, c'est qu'on peut l'exercer dans toute entreprise, parce que toute entreprise a besoin de logistique. Donc, c'est vraiment avantageux parce qu'en fait, on a le choix de là où on veut exercer notre métier, que ce soit dans l'industrie, la métallurgie, dans le transport. C'est assez vaste. On est l'interface des clients, beaucoup de relations clients, réunions avec les clients, la gestion des coûts de l'exploitation. Vous pouvez préciser, quand vous dites l'exploitation, en fait, c'est... Alors l'exploitation, ça peut être, c'est souvent un des dépôts logistiques, que ce soit dans l'automobile, que ce soit dans le bois, enfin, peu importe l'activité. C'est souvent comme un dépôt, en fait, de marchandises. Donc, dernièrement, enfin, le métier actuel, c'est donc on a un dépôt, on stocke, on prépare la marchandise, on expédie pour nos clients. D'accord. Donc ça, c'est vraiment l'activité, c'est vraiment de la logistique pure. C'est on stocke, on prépare et on expédie. Et vous pilotez toutes les personnes qui vont rendre possible la préparation des marchandises et l'expédition. Tout à fait. D'accord. Tout à fait, exactement. Dont le responsable logistique, un assistant logistique. Et je suis beaucoup l'interface des clients, donc beaucoup de réunions clientèle, la gestion des coûts et la facturation mensuelle. D'accord. Voilà en gros l'activité de l'exploitation. D'accord. Comme je disais, l'avantage de ce métier, c'est qu'on a possibilité de pouvoir le faire dans toute entreprise. Oui, d'accord. Et en termes de formation, comment on accède à un tel poste ? Alors moi, c'est un peu atypique parce que je n'ai aucune formation en logistique. J'ai commencé magasinier sur les quais. Je faisais de la manutention, donc j'ai commencé il y a 19 ans. En faisant de la manutention et de fil en aiguille, j'ai réussi à monter les échelons parce que j'ai eu la chance d'être là au bon moment, d'être bien accompagnée par des professionnels. Et donc petit à petit, j'en suis arrivée à ce poste. D'accord. Sinon, peut-être, Madame Lafiandra, vous pouvez ajouter un petit mot sur le parcours de formation. Après, on redonnera la parole à Madame Hill. Hop là. Oui, alors il y a plusieurs types de parcours, hein, mais c'est vrai que quand on commence à avoir un peu des responsabilités comme Madame, on peut aller un petit peu au-delà du bac quand même. Oui. Alors, on va trouver des formations supérieures courtes qui sont soit très précises, donc ça, c'est ce qu'on appelle les BTS, les brevets de techniciens supérieurs. Donc là, on est technicien supérieur, mais spécialisé. Donc, il y en a dans les domaines, évidemment, de la gestion et du transport, hein, logistique. Et on a aussi ce qu'on appelle, alors ce qu'on appelait avant, parce qu'il y a une nouveauté cette année, les DUT. Donc, c'est 2 ans aussi, c'était 2 ans, c'est devenu les BUT. Les BUT. Ah, ok. C'est nouveau, ça vient de sortir. Et donc là, en fait, on va commencer par un parcours plus généraliste qui s'appelle de la logistique de transport. Hein, c'est le DUT qui existe depuis longtemps. Ils ont gardé le nom, gestion et logistique de transport. Et la dernière année, on va se spécialiser. Parce qu'en fait, la logistique, on va la retrouver, comme vous dites, dans le maritime, dans le ferroviaire, mais dans toutes sortes d'industries. Donc, il y a aussi quand même certaines particularités, parce que des fois, des sécurités particulières, le froid, les choses liées au danger, enfin voilà, il y a toutes sortes de choses. Et qui inclut le management, justement. Donc, quand ça inclut le management, il faut quand même essayer de... quand on vient de formation initiale sans expérience, c'est bien au moins de viser un bac+2. Mais après, on a des parcours jusqu'au master, des écoles spécialisées aussi. Hein, voilà, tout dépend combien de temps vous projetez. Voilà. Très bien, merci pour ces précisions. Oui, je pense également que l'Aftral propose de très bonnes formations qui peuvent aussi faire accéder à mon métier.
ils font les bacs pro logistique qui permettent d'être chef d'équipe, commencer déjà par être chef d'équipe. Et je sais que dernièrement, ils ont créé depuis peu d'années le TSMEL, qui sont pareil, techniciens supérieurs, qui permettent aussi de pouvoir accéder à ce métier. Je ne sais pas si dans la Nièvre, il y a des AFTRAL. En tout cas, sur Dijon, on a des AFTRAL, anciennement AFT-IFTIM, où ils font des modules sur 2 ou 3 ans. Et du coup, on peut accéder à ce métier. Alors oui, il y a. Simplement, c'est des questions de statut. Un scolaire, il ne pourra pas y accéder. Il faut qu'il arrête l'école et qu'il soit mission locale. Et en fait, c'est d'où on parle. Si on est scolaire, on va prendre un chemin lié au ministère Éducation nationale et du supérieur après. Si on est, par exemple, en emploi ou on veut changer de métier, donc en formation continue, effectivement, ce que vous dites, ça existe à Nevers. Hein, il y a effectivement ça aussi. Ça dépend tout du statut que vous voulez, en fait. Très bien. OK. Je vous redonne la parole, Madame Hill, sur peut-être, je ne sais pas, les qualités dont il faut disposer. Alors, la qualité principale serait la gestion du stress. On doit prendre des décisions rapidement, non pas dans la précipitation, mais il faut vraiment prendre des décisions très rapidement. Vous pouvez nous donner un exemple concret? Une course urgente, une panne d'un camion quelque part, course urgente à faire, il faut pallier à cela. Les imprévus de tous les jours, hein, les gens qui sont en arrêt de travail ou autres, qui puissent pas venir au travail, donc à remplacer au plus vite. Enfin, ça peut être tout un tas de choses. Et la logistique, c'est un métier où on ne s'ennuie jamais. Les journées ne se ressemblent pas, elles sont toutes différentes. On ne peut pas prévoir en arrivant le matin ce qui va nous arriver dans la journée, que ce soit sur la logistique même ou sur l'encadrement des personnes. Enfin, on ne sait jamais sur ce qui va nous arriver dans la journée. Les horaires, on n'en a pas spécialement. Moi, je sais quand j'arrive au travail, j'arrive souvent tôt et je pars souvent tard. C'est un peu l'aléa entre guillemets, mais bon, moi personnellement, j'aime ça ne me dérange pas. Mais c'est vrai que les horaires on n'a pas d'horaire en fait. On part quand le travail est terminé. D'accord. Et les qualités principales, oui. Oui, allez, oui, dites-moi. Non, allez, continuez. Oui, c'est une des qualités. Disais, oui, les qualités principales, vraiment la gestion du stress est primordiale. D'accord. Très bien. Et comment se partage votre temps de travail et sur ce que vous appelez l'exploitation et enfin vraiment dans l'entrepôt ou le dépôt et le temps de bureau Alors, je suis beaucoup sur le terrain. Oui. La partie administrative, je la traite vraiment à la rigueur en fin d'activité. J'en traite toute la journée, mais vraiment le plus gros, tout ce qui est facturation, tout ce qui est pilotage, tableau de bord, c'est vraiment fin de journée où je me pose au bureau et là, je fais ça. Mais sinon, ma plus grosse partie est d'être avec les hommes sur le terrain et de les accompagner tout au long de la journée. D'accord. Et il y a des femmes là où vous travaillez dans votre équipe? Là, dans mon équipe, non, j'ai aucune femme. Dans l'entreprise, il y a d'autres femmes. On a une chef de quai qui est dans le transport messagerie, qui fait partie de la même entreprise, mais bon, c'est un autre lieu. Dans mon parcours professionnel, j'ai eu beaucoup de femmes. Ma dernière activité, où j'étais dans une activité de faisceau électrique pour l'automobile, toutes mes magasiniers étaient des magasinières. J'ai été d'ailleurs très surprise en arrivant dans cette entreprise, mais j'avais 5 magasinières. Le travail était top. Très bien, très bien. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Ou vous avez fini votre présentation? Oui, je pense que j'ai fait le tour en grand, parce que c'est vrai que si on rentrait dans les détails, ça pourrait prendre plusieurs heures. Donc, oui, bien sûr, ça donne une idée. Si je vais finir sur, j'encourage les gens vraiment à faire le métier de la logistique, parce que comme je le disais, c'est un métier où il y aura toujours de l'emploi.
Et c'est en pleine expansion et j'encourage vraiment les femmes à faire ce métier. Moi, j'ai commencé sur les quais, hein, j'ai dirigé des gens sur des quais, que des hommes. Et c'est vrai que je n'ai jamais rencontré de problème par rapport à ça, par rapport à… Ah. Petite coupure. Coupé, ouais. Emploi et peu importe l'entreprise. D'accord. On vous a perdu quelques secondes, mais je pense qu'on a compris ce que vous vouliez nous dire. Est-ce que l'une d'entre vous veut ajouter quelque chose? Bon. Ben, écoutez, sinon on va conclure. Moi, je peux juste dire que j'ai trouvé que les témoignages étaient vraiment super. Voilà. Parce que du coup, vous faites des métiers qui sont, je pense, faits pour des femmes assez atypiques, mais qui donnent envie, en fait. Puis je pense que voilà, vous avez une façon de les présenter qui fait que, on sent que vous êtes passionné par ce que vous faites. Tout à fait, tout à fait. Donc, un grand merci à vous, mesdames, d'avoir été à nos côtés ce soir. Alors, merci également à toutes les personnes qui m'ont aidé à l'organisation de ces web rencontres, le Bureau Information Jeunesse, les CIO de Cône et de Nevers, la Chambre de métiers et d'artisanat, la direction des services départementaux de l'éducation nationale, la Fabrique Emploi et Territoire et l'UIMM MEDEF. Et aussi un grand merci à Caroline Asensio qui, au nom de l'association Elle Bouge, m'a aidé à trouver des intervenantes. Et puis, bien sûr, merci à nos financeurs, grâce à qui cette action peut avoir lieu, le Fonds social européen, la délégation régionale aux droits des femmes et à l'égalité et le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, je vous rappelle, le dernier rendez-vous de cette semaine de web rencontre qui remplaçait notre traditionnel Carrefour des carrières au féminin. Donc, c'est donc demain à 18h15 et nous parlerons des métiers du numérique. Voilà, merci beaucoup.